Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tous tes bienfaits. Tantôt nous l'avons chanté, nous l'avons très bien chanté, ces belles paroles. Je te donne le contrôle, je te remets le contrôle. Je t'offre tout en moi. Je veux vraiment qu'en ce moment, nous puissions vraiment abandonner nos soucis à terre et qu'on puisse vraiment les donner les contrôles comme on l'a chanté ce soir, qu'on puisse vraiment les donner les contrôles afin qu'ils règnent. Rabashata Rabahaya. Certainement, la présence de Dieu est dans ces lieux. Rabashata Rabahaya. N'arrêtons pas de prier. Rabashata Rabahaya. Permettons à Dieu de ministrer dans nos vies. Permettons à Dieu de nous toucher. Permettons à Dieu de nous changer. Permettons-lui, Rabashata Rabahaya, de détruire les plans de l'ennemi dans nos vies. Permettons à Dieu de changer les circonstances, car il est le maître des temps et des circonstances. Dans sa présence, tout est possible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est celui qui nous a choisis. Il est celui qui est mort à la croix pour nous. Il est puissant, glorieux. Rien n'est impossible à lui. Il est notre Dieu. Il est notre sauveur. Nous sommes ses enfants. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sa présence nous suffit. Si ça juste de lui, ça nous suffit. On n'a pas besoin de nous inquiéter en ce moment. On a besoin juste de lui faire confiance. Car il est bon, car il est digne, notre Dieu. Car il est bon, car il est digne. Exaltons sa grandeur. Élevons le nom de notre Seigneur ce soir. Élevons-le encore. Adorons-le de plus profond de nos cœurs. Abandonnons nos fardeaux. Abandonnons nos soucis. Afin qu'il nous change. Afin qu'il nous parle. Car il est dans ces lieux. Il va nous délivrer. Il va nous donner la direction. Il va nous changer. Il va nous parler. Il va nous rassurer. Il va nous fortifier. Il va nous équiper. Il va nous envoyer. Car il est fidèle. Prions encore, peuple de Dieu. Prions encore, peuple de Dieu. Prions encore, Rabashata. Prions encore, Rabashata, Rabahaya. Rabashata, Rabahaya. Son nom est Jésus. Le nom au-dessus de tout autre nom. La parole de Dieu déclare, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sur le ciel, sur la terre, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, sur lequel nous pouvons être sauvés. Rabashata. Adorons le Seigneur Jésus ce soir. Adorons le Seigneur Jésus ce soir. Même lorsque vous nous suivez en ligne à la maison, adorez le Seigneur. En ce moment que toute pensée se taise, afin que les maîtres de la maison prennent et fassent son entrée. Rabashata Rabaha. Ikoroboshata Rabaha. Père, merci de nous avoir pardonné, Seigneur. Merci pour ton œuvre à la croix, Papa. Merci d'être là avec nous. Merci de nous avoir rassurés encore. Merci pour tes compassions. Merci pour ta miséricorde. Merci de m'avoir délivré du mal. Merci de nous avoir changés et transformés, Jésus. Ta présence nous suffit. Ta volonté nous suffit. Alléluia, alléluia, Jésus. Ouvrons nos cœurs. Permettons-lui d'entrer. Permettons-lui de parler. Permettons-lui d'œuvrer au milieu de nous, qu'il puisse avoir sa volonté. Alléluia. Rabashata Rabahai. Ikoroboshata Rabahai. Yoroboshata Rabahai. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec plus de conviction, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur ce soir. Certainement, la présence de Dieu est dans ces lieux. Alléluia, Rabashata. Je suis très, très reconnaissant pour l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je ne suis pas digne de me tenir ici pour vous prêcher la parole de Dieu. Il y a de cela quelques années en arrière, ma vie ne ressemblait pas du tout à celle-ci. Et c'est vraiment un grand privilège, comme je l'ai toujours dit, c'est vraiment un grand privilège de servir Dieu. Il dit dans sa parole qu'après toutes ces choses, considérez-vous comme des serviteurs inutiles.
Juste pour dire que tout ce que nous faisons ici, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Et chacun de nous est important à l'œuvre de Dieu. Il n'y a personne qui est inférieur à qui que ce soit. Tous, aux yeux de Dieu, il nous apprécie en fait. Tous on est égal aux yeux de Dieu. Dieu nous apprécie et Dieu nous aime. Et vraiment, soyons sensibles et recevoir la parole de Dieu ce soir. Je bénis vraiment le Seigneur pour l'œuvre à Hochelaga. Je remercie vraiment le pasteur Yannick pour la confiance qu'il témoigne. C'est vraiment un modèle pour nous tous. Et ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Vous savez, on est venu à l'église, on les a trouvés en train de servir Dieu fidèlement. On est en 2021, ils continuent toujours de combattre ces bons combats et ils marchent toujours dans l'intégrité. Et ça nous aide vraiment. Si tu vois que pasteur Yannick est encore là, frère Simplice est encore là, qu'en est-il de nous en fait? Pour dire qu'on n'a pas vraiment d'excuses. Je rends vraiment grâce à Dieu pour le pasteur Yannick. Je rends grâce à Dieu vraiment. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Kaozi. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Serge Toa. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Roll. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Emeric. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Lionel. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Benji, pasteur Graham. Je rends vraiment grâce à Dieu pour tous les ministres qui travaillent dans l'œuvre de Dieu. Je rends grâce à Dieu vraiment pour le peuple de Dieu à Hochelaga. Vous savez, vous êtes tous nos modèles. Quand on voit la sœur Loretta, on voit les frères Maury, on voit la sœur Rogeline, la sœur Karine, on voit chacun de nous ici. Vous êtes vraiment importants pour nous et vraiment des modèles. Et j'aime vraiment cet esprit, en fait. C'est que je ressens ici. Chaque fois que nous venons, nous avons l'opportunité de ministrer ici. J'apprécie vraiment cet esprit, en fait. Je nous prie vraiment de demeurer dans cette unité, vraiment. Parce que Dieu, il prend vraiment plaisir. Il y a des grandes choses qui arrivent et qui vont arriver à Hochelaga. Si on garde vraiment cet esprit vraiment d'humilité, travaillant vraiment d'un même accord, nous allons voir des grandes choses. Je rends grâce à Dieu pour chacun de nous, vraiment pour le peuple de Dieu. Et la dernière et pas la moindre, mon épouse. C'est la première fois que je le dis, c'est pasteur Yannick. Gloire à Dieu. Pas pour elle, je le dis à tous les jours que je l'aime, mais devant le peuple de Dieu. Amen. On nous a souvent... Dans le monde, on a souvent dit que la femme, c'est une source de problèmes. Mais moi, je trouve que c'est le contraire, en fait. Lorsque tu sers Dieu, la femme est une aide, en fait, pour l'homme, comme la Bible le décrit. Et nous avons vraiment beaucoup de respect pour nos sœurs, pour nos mamans, vraiment, parce qu'elles travaillent beaucoup à l'arrière-plan. Même si on ne les voit pas en avant tenir un micro, quoi que ce soit. Mais j'ai beaucoup de respect pour la femme, même celle qui ne sert pas Dieu. Même si c'est une prostituée, peu importe son apparence, j'ai beaucoup de respect pour les femmes parce que je suis sorti d'une femme. Et je rends grâce à Dieu pour ses privilèges. Vous savez, il y a plusieurs femmes qui n'ont aucune connaissance sur Dieu et qui ont eu beaucoup d'avortements. Mais si nous avons été élevés, on est en santé, on est en vie, on doit rendre grâce à Dieu pour nos parents. Parce que c'est vraiment un privilège. Amen. Désolé, vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je vais partager sur un sujet qui est intitulé « Où sommes-nous » Où sommes-nous? C'est une question. Le passage d'ouverture, ce soir, ça va être dans le livre des Proverbes, chapitre 29, et verset 18. Vous allez m'excuser, je vais essayer de lire dans mon cellulaire pour gagner un peu en temps. Proverbes, chapitre 29, les versets 18. Si vous l'avez dit, Amen. La parole de Dieu dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Et ces passages, dimanche dernier, quand le pasteur Achille avait prêché à l'église de Saint-Laurent, j'avais vraiment vu ça dans un autre sens. Il nous avait fait lire ça dans la version en anglais, en fait.
ça parle de la vision qui va dans le même sens que la révélation. Il disait que, la Bible disait que s'il n'y a pas de vision, le peuple est mort en fait. Donc il n'y a pas vraiment de vie. La signification de ces passages. Manque de vision conduit vraiment à la mort. Il faut savoir une chose, que là où on est en mission et on doit savoir qui on est en train de servir et comment nous devons les servir. Je donne un exemple que, admettons, je travaille dans un domaine de santé, mon rôle en tant qu'infirmier et que je dois prendre soin des patients. Moi, j'ai des normes, j'ai des critères à respecter, mais je viens imposer en fait ma façon de faire et je ne fais pas du tout ce qu'on me demande de faire à mon lieu de travail. J'essaie de faire à ma façon. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Est-ce que vous avez une idée? Je travaille en tant qu'infirmier, mais je n'exerce pas bien ma fonction d'infirmier. En tant qu'infirmier, j'essaie de faire à ma façon, par exemple. Exact. Donc, je vais perdre mon travail. Et ce soir, la question qui nous a été posée, où sommes-nous? En fait, que devons-nous faire? Comme je viens de le dire, il faut savoir d'abord là où on est, là où on se situe présentement, qui servons-nous et comment nous devons les servir. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, versets 13 à 17, la Bible nous parle vraiment de l'attitude d'un certain groupe de gens qui planifient en fait, mais sans tenir compte en fait de la volonté de Dieu dans leur vie. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, les versets 13 au verset 17, la Bible dit: à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le permet ou si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Je vais m'arrêter là pour attirer vraiment votre attention au verset 17. Il dit, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Parfois, lorsqu'on planifie pas de la bonne façon, on est en train de commettre un péché. Je vous donne un exemple. Moi, lorsque j'étais petit, j'ai pensé que la conception de péché que j'avais en moi, c'était que quand tu commets un acte qui n'est pas agréable à Dieu. Mais la Bible ici nous dit, c'est lui qui sait faire donc ce qui est bien, mais qui ne le fait pas, commet aussi un péché. Vous voyez ces groupes de gens qui sont en train de dire, on va s'acheter les maisons, on va faire ceci, on va se marier, on va acheter des choses, des provisions, des choses comme ça. Ils ont des plans, mais sans tenir compte de la volonté de Dieu dans leur vie. Et ces choses étranges. Et on doit savoir une chose, que étant au service de Dieu, on ne doit pas chercher à faire toujours de notre façon. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 31, verset 34, est-ce qu'on peut battre les mains pour les seigneurs ce soir? Merci Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 31 au verset 4. La Bible dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Verset 32, car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mon épouse m'a souvent rappelé ces versets. Quand elle voit que je panique un peu, je stresse. Oh, comment on va faire demain? Qu'est-ce que je vais mettre? Ou bien comment on va faire ceci, cela? Elle me rappelle toujours ces versets pour me dire que les lendemains prendront soin de lui-même. Juste fais confiance à Dieu et ça va aller. Parfois, ce n'est pas facile. Comprenez, il y a ces choses. Des fois, c'est très facile de dire aux gens, mais quand toi-même tu es exposé à cette situation, tu réalises qu'il faut vraiment affronter ces sentiments pour sortir victorieux ou victorieuse. Amen. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 6, un de mes versets favoris vraiment, ça va aussi dans le même sens. Philippiens, chapitre 4, au verset 6. Philippiens 4, verset 6. Ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La Bible ne dit pas ne vous inquiétez pas de certaines choses, ça dit des rien. Rien en hébreu, c'est rien. En espagnol aussi, c'est rien. Ça veut dire rien. Rien, quand la Bible dit rien, c'est-à-dire rien, donc rien. Mais en toute chose, qu'on puisse faire connaître nos besoins à Dieu. Et quand je lis ces passages, ça me rassure énormément. La Bible dit qu'en toute chose, qu'on puisse faire connaître nos besoins à Dieu. Des fois, on va subir la pression, que ce soit de nos collègues de travail, de gouvernement, même de nos membres des familles ou de nos amis, nos proches, qui ne veulent pas se consacrer à Dieu, qui ne veulent pas servir Dieu. Et on va chercher en fait des techniques ou des stratégies pour s'en sortir de cela. Mais la Bible dit en toute chose qu'on fasse connaître nos besoins à Dieu. Donc ce qui veut dire que l'inquiétude n'est pas de Dieu. À chaque fois que je m'inquiète, je suis sûr à 100% que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit ne vous inquiétez de rien. Et les points tirés ici, j'avais 3 points abordés. Le premier point, c'est vraiment ne pas s'inquiéter, mais faire connaître nos besoins à Dieu. En cherchant premièrement son royaume. Parce que dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, il dit qu'on puisse premièrement chercher le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Amen. Récemment, j'ai parlé avec quelqu'un. Je vais parler dans le masculin pour pas que vous puissiez avoir l'idée. C'était qui? C'était pas mon épouse en passant. La personne m'avait demandé, oh, mais que penses-tu par rapport au vaccin? Je lui ai parlé, vous savez, des choses qu'on s'est dit, non, nous, les apostoliques. Je lui ai vraiment parlé avec assurance que ça dépend toujours de ta motivation, en fait. Qu'est-ce que tu veux? Et puis, il m'a demandé, pardon, alors, est-ce que tu veux dire que c'est la marque David? J'ai dit, non, non, non. Tu peux prendre les vaccins, aller au ciel, tout comme tu ne peux pas le prendre et aller au ciel. Mais moi, je suis en train de me préparer. Il me disait, mais comment tu vas faire si tu perdais ton emploi? Je dis, oui, oui, j'ai reçu la lettre plusieurs fois, mais je suis encore là en train de travailler. Mais une chose que j'ai appris, à faire confiance à Dieu. Vous savez une chose, des gens qui ne veulent pas servir Dieu sont ceux-là qui critiquent le plus. Pasteur Yannick, c'est vrai, j'ai expérimenté ça. Tu sais, oh, mais il exagère, il danse comme ça, pourquoi? Il se prend pour qui? Il veut qu'on puisse les voir. Oh, mais il se prend pour qui même? Elle prie beaucoup, pourquoi? Pourquoi elle court? Oh, mais il se prend pour qui? Il pense que c'est lui le premier à aller au ciel. Non, non, non. On ne pense pas qu'on est le premier à aller au ciel, mais on veut juste plaire à Dieu. Parce que lorsqu'on a notre assurance en lui, on sait qu'il va intervenir, peu importe ce que le gouvernement dit. On a vu plusieurs exemples dans la Bible. Les autres, c'était au risque et péril de leur vie. Ce n'était pas pour avoir certains privilèges, en fait, ou pour aller à la piscine. Ce n'était pas pour aller jouer au hockey ou jouer au soccer dans le parc. Mais c'était vraiment au risque et péril de leur vie. Mais ils ont vraiment dit non, en fait. Ils ont dit non à l'ordre du gouvernement. Vous pouvez les voir dans Actes chapitre 4. Ils venaient à peine de sortir de la prison. Ils sont allés vers leurs frères pour leur raconter ce qui était passé, en fait. Pour eux, c'était comme un sujet de joie parce qu'ils ont souffert à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit, regardez ce qui nous est arrivé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pris leur temps à se lamenter ou à publier sur WhatsApp, bien sur Facebook, Journal de Montréal, regardez l'église persécutée, les gouvernements, ils sont des méchants, ils sont des diables. Et non, ils ont mis leurs genoux à terre, ils ont commencé à prier. Et lorsqu'ils ont commencé à élever des noms du Seigneur Jésus-Christ, la Bible mentionne que lorsqu'ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemble trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'était difficile pour eux, c'était pénible. Les gouvernements les avaient dit arrêtez de prêcher à ces noms-là. Mais ils ont dit non, non, non. Jugez vous-même s'il est bon d'obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Dans Actes chapitre 4, c'est un verset qui m'encourage énormément. Je nous exhorte vraiment à arriver à une place où on fait tellement confiance à Dieu comme des petits-enfants. Comme le pasteur Kaouzi l'a dit toujours. Le bébé va sortir avec sa maman. La maman ne va pas dire « Ah bébé, tu vois, j'ai des couches de rechange pour toi. Tada. » Elle fait entrer, elle dit encore « Bébé, regarde, j'ai des compotes pour toi. Tada. Bébé, j'ai 2 biberons pour toi. Bébé, regarde, j'ai des fruits pour toi. J'ai des collations, bébé. Tada. » Ok, on va aller, d'accord? Tu vois, dans les sacs, tout est là. Si tu as faim, ne t'inquiète pas, non. La maman n'a pas besoin de faire ça parce que le bébé est rassuré. Quand elle veut faire ses besoins, elle pleure juste et maman intervient. Quand elle a faim, elle crie juste et maman intervient. Et on doit vraiment arriver à cette place dans notre marche avec Dieu. Que ça va mal, Seigneur, je suis à toi.
Seigneur, interviens. Seigneur, je souffre. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, regarde ce qu'ils ont dit. Mais moi, je t'aime et je vais réjouir ton cœur. Est-ce que tu peux intervenir à telle situation? Qu'on puisse vraiment les faire confiance. Amen. Le premier point, c'était ne pas s'inquiéter, mais rechercher premièrement le royaume de Dieu. Donc, en toute chose, qu'on puisse faire connaître à Dieu nos besoins. Le deuxième point, c'est vraiment veiller et prier avec constance. Veiller et prier avec constance. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 22, la Bible nous dit, Matthieu chapitre 24, verset 22, la Bible dit, donnez-moi un instant s'il vous plaît. Pardon, 26, 41. Je suis un peu stressé, comprenez mon émotion. Je ne suis pas habitué à ceci. Matthieu chapitre 26, les versets 41, la Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsqu'on ne servait pas encore Dieu, ces passages ont été vraiment cités, mais de la très mauvaise façon. De la mauvaise façon. Je connaissais un grand frère là de quartier qui prenait l'alcool quand je venais de me faire baptiser. Il me disait, Brunel, ah, petit, invite-moi à ton église. Je vais venir, mais à condition que tu m'achètes une bière. Vous savez, étant nouveau converti, je ne sais pas trop, genre, tu es tellement zélé, tu veux tout faire, tu veux comme sauver tout le monde. Tu as la pensée vraiment comme, genre, de convertir tout le monde. Et moi, j'avais la motivation qui était bonne. J'ai pensé que c'était une bonne chose à faire. Et j'étais prêt à les faire. Et j'ai demandé à mon pasteur, il m'a dit, non, 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 tu ne peux pas les faire. Si la personne est vraiment assoiffée du Seigneur, tu n'as pas besoin de l'acheter une bière pour qu'il vienne à l'église. Parce que c'est pour sa destruction. Donc, prie pour lui et invite-lui encore à l'église. Il va venir s'il est vraiment, il veut vraiment servir Dieu. Amen. Et quand je l'ai revu autrefois, il avait toujours la même vie et je l'évangélise encore. Il me dit, oh, tu te prends pour qui? Tu penses que tu connais plus que moi? Tu as connu Dieu seulement hier. Moi, ça fait des années, je connais Dieu, je lis ma Bible, j'allais à l'école des dimanches, je connais toutes ces choses. Et puis, il me disait une chose, que, oh, Brunet, ne t'inquiète même pas, la Bible même le dit, la chair est faible, la chair est faible. Et là, à l'époque, on n'avait pas des Android, vous savez, des genre avec des touches, on envoyait des messages pour écrire la lettre essai, il fallait appuyer la touche 3 fois. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont passés par là. Mais il disait toujours, la Bible dit que la chair est faible, la chair est faible. Et moi, j'avais gardé ça aussi en tant qu'un petit enfant. Et puis, j'ai marché avec ça. Ah oui, c'est vrai, la chair est faible. Mais le jour où je lis, la Bible dit, avant, veiller et prier. Et trop souvent, nous changeons la parole de Dieu. La Bible dit, veiller et prier. Et veiller, ce n'est pas juste prier 1 heure aujourd'hui. Demain, j'ai pris 15 minutes. Après, demain, j'ai pris 2 heures. Après, les jours suivants, j'ai pris 15 minutes. Mais c'est vraiment une vie de prière constante. Vous savez, comment on les appelle des sentinelles chez nous au pays? Est-ce qu'il y a eu des gens, il y a des gens qui connaissent ce qu'on appelle sentinelle? Chez nous au pays, quand on dit sentinelle, c'est papa là qui a son arme, sa flèche, donc bien équipé, il s'assoit devant la maison et il doit rester éveillé toute la nuit avec un gros chien comme ça pour sécuriser la maison en fait, pour empêcher les voleurs d'entrer. Et son rôle, c'est d'éveiller. Et ceux-là qui n'exercent pas bien leur rôle, leur fonction, ils finissent par perdre leur travail. Parce qu'un sentinelle, son rôle, c'est vraiment rester là, veiller en fait. Quand il y a quelque chose ou une situation qui se déclenche, il doit être alerté pour appeler la police. Mais s'il y a une situation qui arrive et que les propriétaires de la maison se rendent compte que les sentinelles n'étaient pas au courant de cela, et il va les mettre dehors. Juste pour dire qu'on doit vraiment veiller sur notre vie des prières. Bien sûr que des fois, des circonstances, des moments difficiles, ça va se présenter sur notre chemin et ça ne va pas être facile. Et j'aime vraiment l'exemple des papas Didier quand ils nous enseignent sur la prière. Il me disait autrefois que la prière, c'est vraiment la clé, la prière fervente du juste. Il disait il faut prier avec constance tous les jours, peu importe l'heure. Je sais qu'on n'est pas apte à s'élever très tôt tous, mais il me disait, frère Brunel, ne t'inquiète pas, parce que je l'avais dit moi personnellement,
Je ne suis pas trop matinal, j'ai un peu de la difficulté à prier les matins. Mais moi, les moments que je prie, c'est au courant de la journée, les soirs, la nuit. Il m'a dit, les problèmes, c'est juste être fidèle avec ça. Même si tu pries à minuit, même si tu pries au courant de la journée, mais essaye vraiment d'être constant dans ta vie des prières. Je ne sais pas pourquoi j'insiste encore, mais le Seigneur veut vraiment que nous puissions prier avec constance. Amen. Donc, on va passer rapidement au troisième point, qui va être les derniers. Dans les livres de Luc, chapitre 24, verset 47. Luc 24. Merci, maman. Verset 47. La Bible dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le troisième et le dernier point, c'est vraiment prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. Nous devons vraiment évangéliser le peuple de Dieu. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, la Bible dit que le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns les croient, mais il use des patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que tous arrivent à la repentance. C'est vraiment la volonté du Seigneur que personne ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais quand on observe notre monde actuel, il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin du Seigneur. Et les premières personnes qui ont besoin du Seigneur, c'est nous d'abord. Vraiment, où sommes-nous ce soir? On doit vraiment s'examiner, voir est-ce qu'on est en train de bien faire notre mission? Est-ce qu'on est en train vraiment de bien travailler pour le Seigneur? Est-ce que si on s'observe dans les secrets, le Seigneur est vraiment fier de nous? Est-ce que le Seigneur est vraiment fier de nous? Dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 15 à 16, chapitre 16, Marc 16, pardon, versets 15 à 16, ça dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est les paroles de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Les paroles du Maître. Le Maître a donné une mission. Le Maître a dit, allez travailler pour moi, allez faire de toutes les nations des disciples, des baptisants. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et vraiment, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est vraiment la plus grande richesse qu'on peut avoir. C'est vraiment d'une grande tristesse. On peut observer aujourd'hui que leurs motivations commencent à changer. Il y a un passage qui me fait mal. J'ai oublié la référence, mais au sujet de Paul, quand il parlait de l'Église, en disant qu'il y a plusieurs parmi nous qui marchent en ennemi de la croix, j'en parle et j'en parle même en pleurant. Vous pouvez vraiment voir la tristesse du prédicateur, vraiment, du pasteur Paul, voir qu'il y avait plusieurs distractions qui étaient entrées dans l'Église et plusieurs avaient abandonné la croix et ça l'attristait profondément. Ça l'attristait vraiment. Si on se posait la question, c'est quoi notre plus grande ambition en ce moment? Est-ce que c'est de bâtir des maisons? Est-ce que c'est de s'acheter des maisons? Est-ce que c'est amasser des richesses? Est-ce que c'est avoir des gros diplômes? Ces choses sont bonnes. Il n'y a rien de mal en cela. Mais lorsque notre motivation est bonne, le Seigneur va nous bénir autant convenable. Je sais une chose est certaine, qu'on n'est pas tous appelés des pasteurs, on n'est pas tous appelés à être des missionnaires, on n'est pas tous appelés à être, comment je peux le dire, des huissiers ou peu importe, parce que tout ministère est important aux yeux de Dieu. Et Dieu nous a appelés ici tous avec un but, vraiment, pour le salut des âmes. Il y a quelque chose que j'ai l'habitude de dire et de répéter, j'insiste encore dessus, qu'il n'y a rien qui préoccupe le Seigneur comme le salut des âmes. On l'a vu dans Actes chapitre 7, les martyrs. Les premiers martyrs de l'Église, c'était le frère Étienne. Étienne est décédé. Si je me trompe, vous pouvez me corriger. Étienne est décédé. Le Seigneur a permis que son serviteur même puisse mourir. Posons-nous un peu cette question. Est-ce que le Seigneur l'avait abandonné? Est-ce que le Seigneur n'aimait pas son serviteur? Le Seigneur a permis même que la persécution arrive à l'Église pour qu'il
il puisse avoir un grand réveil, pour que son Église se réveille et qu'il se déplace. Parce que l'ordre de Dieu avait été donné, ça faisait un bout, mais ils étaient restés toujours sur place. Assurons-nous vraiment dans toutes nos activités que la prière soit au centre de toutes choses. Que vraiment qu'on puisse être à mesure de s'édifier, qu'on puisse pas être là de nous raconter nos inquiétudes, mais qu'on puisse vraiment partager des bonnes nouvelles, des choses que Dieu fait dans nos vies. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de raconter des difficultés que nous éprouvons dans la vie actuelle. Ce n'est pas mauvais, mais notre attitude devrait être celle-ci, de compter vraiment sur le Seigneur. Comme c'est écrit dans Philippiens 4 et 6, que ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Je suis sur le point de conclure. Je vais citer quelques petits éléments avant de pouvoir finir. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Où sommes-nous ce soir? Il y a une question qui se pose trop souvent, surtout parmi nous. Ah, tu vas épouser telle sœur. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Ah, toi, tu vas épouser tel frère. Est-ce que Dieu t'a parlé? Quand ça devient certains sujets comme les mariages, par exemple, le travail, on devient très spirituel. Mais il y a ces choses qui sont aussi importantes dans notre marche avec Dieu. On a tendance à négliger. Par exemple, est-ce que Dieu t'a dit d'évangéliser? Est-ce que Dieu t'a dit d'aider? Est-ce que Dieu t'a demandé de t'inscrire à tel programme? Est-ce que Dieu t'a demandé d'inscrire tes enfants à tel sport, par exemple, à telle activité? Vous comprenez, il y a de ces choses, parfois on va faire à notre façon. Admettons, par exemple, quelqu'un veut œuvrer pour Dieu d'une quelconque façon. Il y aura la question, ah, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé? Est-ce que c'est vraiment des dieux? Ça vient vraiment des dieux? Ça vient vraiment des dieux? Il y a plusieurs qui remettent vraiment la parole de Dieu ou la volonté de Dieu en question dans certaines circonstances. Et ce qui est triste, à un temps comme celui-ci, on peut les constater que les nouvelles, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles. Je ne sais pas si je suis le seul à voir ça, en fait. Donc, il n'y a vraiment pas de bonnes nouvelles. Il y a toujours des mauvaises nouvelles et mauvaises nouvelles. Là, je ne parle pas parmi les enfants de Dieu, je parle de manière générale. Quand vous allez dans des sites, tout ça, TVA, Nouvelles, Montréal, vous allez voir qu'il y a toujours des mauvaises nouvelles. Mais un temps comme celui-ci, nous devons vraiment prêcher l'Évangile. De la même façon que les gens parlent du vaccin, parlent de Covid, nous devons vraiment nous lever et prêcher l'Évangile. Parce qu'il fait mal. Ah, Covid. Ah, frère Brunet, fais attention. Ah, le Covid est encore là, le virus. Ah, pasteur Yannick, vous là, les vaccins. Ah, tata, on va rester. Attendez, vous allez voir. Ah, les vaccins là, il faut se faire vacciner. Hein. Il ne faut pas attendre. Vous attendez. Attendez, vous allez voir. Vous allez entendre des gens dire des choses, des fois tristes vraiment. Même des enfants de Dieu. Ah, mes frères Brunet, toi, tu attends quoi? Ah, pardon, il faut prendre des vaccins. Oui, prends. Si tu as pris un vaccin, mais parle, mais tais-toi, garde un peu silence. Parce que moi, quelque chose qui me dérange, j'aime pas trop traîner avec des gens qui sont négatifs, en fait. Pour être vraiment honnête avec vous. Je veux être avec des gens là qui me boostent. Pasteur Yannick, ça va mal, mais nous allons gagner des âmes. Frère Willy, ça va mal, mais nous allons évangéliser Montréal. Frère Moria, ça va mal, mais on va affronter et on va être vainqueurs. Sœur Loretta, je sais que c'est pas facile le temps. Sœur Karine, c'est pas facile, mais on va y arriver. On va s'en sortir. Oui, je sais que Covid est, oui, le virus est là. Oui, on va mettre un masque. Oui, on va se désinfecter les mains. Mais que rien ne nous empêche d'annoncer la parole de Dieu. Autant que le monde parle de Covid, il est temps que le peuple de Dieu s'élève et prêche cette bonne nouvelle. Parce qu'on est quelque part. On sait qu'on était quelque part il y a de cela quelques années. On est quelque part. On doit savoir c'est quoi notre mission. Qui nous sommes en train de servir et de quelle façon nous sommes en train de les servir. Alors ce soir, je viens vraiment nous encourager de chercher premièrement le royaume de Dieu. Vraiment de prier avec constance, d'évangéliser, de faire confiance à Dieu. De faire confiance en Dieu. Les inquiétudes ne viennent pas de Dieu. Si les gens ne veulent pas servir Dieu, ne vous inquiétez pas. Continuez de prier pour eux, mais continuez d'avancer aussi. On ne peut pas désirer sauver les âmes plus que Dieu, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu sait pourquoi ils traînent encore dans leurs péchés. Dieu sait que pourquoi ceux-là, il y a ces gens-là qui sont à la maison de Dieu,
mais qui continuent toujours de critiquer, de faire des commérages. Il y a des gens qui ne veulent pas grandir, qui veulent rester des bébés dans l'âge spirituel. Nous voulons être des chrétiens matures. Nous voulons juste honorer notre Dieu. C'est pas question d'être orgueilleux ou arrogant. On aime juste le Seigneur et on veut les servir. Comme nos pasteurs nous disent toujours, le message n'a pas changé. C'est les mêmes messages depuis les temps anciens jusqu'à ces jours. Demain ou après-demain, si le Seigneur nous garde en santé, il nous garde en vie, nous allons prêcher cet évangile. Que ça aille bien, que ça aille mal, nous allons vivre pour Dieu. Que ça aille bien, que ça aille mal, qu'il nous réconfine, pas de problème. La prière ne va pas cesser. Nous allons prier comme Daniel. Il avait l'habitude de prier malgré les décrets du roi. Il n'a pas arrêté des bonnes habitudes qu'il avait auparavant. Il a continué de prier pareil. Alors, peuple de Dieu, élevons-nous et battons nos mains pour le Seigneur. Glorifions son nom. Élevons sa grandeur. Exaltons-le car il est digne. Nous avons la victoire. Le Seigneur est fidèle et il nous aime. Il dit dans sa parole, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des reins inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie de ma droite triomphante. Le Seigneur est avec nous. À un temps comme celui-ci, nous devons prier comme jamais auparavant. Nous devons prier comme jamais auparavant. Nous devons prier comme jamais auparavant. On a 24 heures en une journée. On a 24 heures en une journée. On n'a pas d'excuse pour ne pas prier. On doit prier comme jamais auparavant. Comme pasteur Yannick l'a dit. Oui, nous les pensons spirituels, nous les voyons spirituels bien sûr, mais ils luttent avec des choses. L'ennemi n'est pas content chaque fois qu'il prêche la parole. Frère Simplice le sait. Ils le savent tous. Ils sont en train de traverser des moments difficiles tout comme nous. Pour dire que l'ennemi est vraiment radical. Et si nous ne faisons pas attention, ceux-là qui vont prier moins, qui vont jouer avec leur vie des prières, ils ne vont pas y arriver. Ils ne vont pas s'en sortir. Parce qu'il est temps que l'Église prie comme jamais auparavant. Je ne vais pas arriver à une place, je dis que moi, je prie beaucoup. Mais je vais juste te dire que je veux juste plus de Dieu, en fait. Parce que je suis tellement faible. Il dit dans sa parole que sans lui, on ne peut rien. Alors, nous allons prier comme jamais auparavant. Nous allons prier comme jamais auparavant. Je vais céder le micro au pasteur Yannick. Et je vous remercie énormément pour votre sensibilité de l'esprit. Et vraiment pour vos prières, vos encouragements, votre bénédiction. Je vais parler un peu en parabole. Peut-être que ça serait la dernière fois pour certains. Mais voir ici. Mais celle du Seigneur laissée. Vous allez comprendre peut-être plus tard pourquoi j'ai dit ça. C'est pas que je m'en vais mourir ou je me déplace, peu importe, non, mais peut-être vous allez les comprendre. Et saisissons vraiment chaque opportunité qu'on a pour servir Dieu. On a entendu message après message, comme Frère Simplice le disait à l'ouverture des services. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous manque vraiment. Est-ce que c'est la prière? Est-ce qu'on n'est pas bien enseigné ou on n'est pas bien prêché? Message après message. Et saisissons-nous vraiment de ceci. Quand vous avez des difficultés à prier, Pasteur Yannick est là. Pasteur Yannick, qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu? Comment tu peux m'aider à prier? Ou faire des groupes de prières, avoir un partenaire de prière, une partenaire de prière, ça nous rend vraiment forts parce que c'est la volonté de Dieu et que son peuple est pris, surtout un temps comme celui-ci. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup, Frère Brunel, pour ce message. Frère Brunel est très, très sensible au Saint-Esprit. C'est ça que j'aime beaucoup sur lui. Amen. Il prêche comme le Seigneur le dirige. Même si à la fin, là, il m'a un peu fait peur en parlant en parabole parce que je ne sais pas, je n'ai pas compris. Je pense qu'il a fait peur à tout le monde. Amen. Mais il y a une chose qui m'a rassuré, c'est que la Bible dit que quand un homme vient de se marier, c'est la Bible qui dit ça, n'est-ce pas? Ne l'envoyez pas en guerre. Il vient de se marier, amen. Donc il ne peut pas aller en guerre. Donc il ne va pas me dire que... C'est vrai que ça peut être de Dieu, mais les de Dieu, c'est dans un temps. Parce que pour le moment, il doit se réjouir de son mariage. Amen. Je m'appelle Frère Simplice, quand il s'est marié. Les vidéos sont là. Il n'est pas allé en guerre directement. Mais le voilà ici tous les jours. Amen. Donc fait que Frère Bruno, on a encore besoin de toi ici à Hochelaga pour le temps où tu n'es pas encore en guerre. Alléluia, Seigneur. Ça m'a fait peur, en tout cas. Le Seigneur est bon. Donc, j'aime beaucoup ça là. Donc, comme je vous disais, j'ai raconté un peu l'histoire quand le Seigneur m'a parlé de faire quelque chose pour le pasteur. Vraiment, il a fait mention d'autres choses qui allaient avec cela. Vous ne savez pas ce qu'on souffre. Mais j'ai beaucoup appris du pasteur Kaosi. Ne partage pas tes peines.
Je partage avec les gens avec qui je prie, les gens qui prient pour moi. Il y a des gens, ça va les décourager juste. Ou il y a des gens, c'est juste, ça va même pas aider. Amen. Vous ne savez pas ce que le pasteur Kaozeso, vous ne savez pas par quoi on traverse. Mais il m'a appris cela. Tu remets ton support, ta confiance en Dieu. Amen. Des fois, Dieu va vous le montrer, mais il va vous le montrer quand vous allez donner le contrôle à Dieu. Et vous allez voir une situation, comme moi j'ai vu une situation qui était vraiment alarmante. J'ai dit, Seigneur. Donc quelqu'un peut être en train de prêcher la parole, de vivre pour Dieu, mais passer par autant de situations, parce que Dieu nous apprend à quelque chose. Nous avons la joie dans le Saint-Esprit. Le pasteur Nia disait la dernière fois à l'église de Saint-Laurent, la justice, la paix. On va de l'avant, parce que le but de Satan, c'est d'enlever notre joie. Et quand il enlève ta joie, les gens vont le voir. J'ai trouvé ma raison de vivre, c'est Jésus. Le diable ne peut pas m'enlever ma joie, quoi qu'il fasse. Quoi qu'il fasse, je vais continuer à adorer. Si je suis malade, je vais mourir en adorant Dieu. Amen. Je vous dis, en tout cas, attendez si je tombe malade. Parce que des fois, on dit, les gens pensent qu'ils racontent seulement. Et vraiment, le Seigneur veut nous exposer. Mais c'est pour ça aussi, comme on a dit tout à l'heure, je te donne le contrôle. Il va d'abord te contrôler, lui et toi. Comme ça, quand il sait qu'il t'a contrôlé, il est sûr que quand il va devoir t'exposer, au lieu de te fâcher, c'est toujours à moi que ça arrive. Oh, c'est ça. Tu vas réagir comme il voudrait. Parce que les vraies personnes, c'est toi l'acteur au milieu. Mais les vrais observateurs, les premiers, vous savez, c'est qui? Les anges et les démons. Et quand le diable te voit encore te fâcher, te décourager, il dit, mais quand tu as donné le contrôle à Dieu et que visiblement devant tout le monde, tu es supposé te fâcher ou tu es supposé te décourager, mais tu dis non, je fais confiance à Dieu. Personne n'a besoin de savoir ma situation. Dieu fait. Voilà pourquoi c'est toujours toi et Dieu. Et éventuellement, les gens vont le voir. Vous n'avez pas une idée de ce qu'on traverse. Surtout en ce moment, je vous dis, ça bouillonne à Hochelaga. On devait m'inviter. Hier, on faisait l'étude. On a déjà d'autres personnes qu'on va peut-être inviter. Il y a eu 2 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit après l'étude du lundi. J'ai oublié de vous dire ça. Il y a beaucoup de choses. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Alléluia, Seigneur. Ça bouillonne. Et là, maintenant, on prie beaucoup plus pour la sagesse parce que vous savez, avec le ton de choses, le frère Saint-Pierre s'est marié. Il faut qu'il y a du Québec aussi et tout. Donc, on ne veut pas juste aller donner une étude pour donner. On veut que le Seigneur nous assure qu'on est dans la bonne direction parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Mais on veut vraiment agir là où il faut. Amen. Alléluia. J'ai aussi entendu le frère Brunet parler beaucoup de bébés aujourd'hui. Un exemple. Il parle beaucoup de bébés ces derniers temps. C'est lui qui a parlé, ce n'est pas moi. Amen. Mais alors qu'il a parlé de bébés, j'ai compris quelque chose. C'est Dieu notre Père. N'est pas quand on était jeune, quand ça n'allait pas. Papa! Maman! On allait voir celui qui est au-dessus. Mais pourquoi quand ça ne va pas maintenant, on ne va pas voir papa, maman? Pourquoi on est toujours en train de... On prend le téléphone. Écoutez, ça marche autant que quand on était jeune. C'est la même chose. Mais la différence, c'est que comme on ne le voit pas physiquement, on a toujours tendance à chercher le pasteur ou celui qu'on voit physiquement. Commençons à chercher celui que tu ne vois pas, mais qui existe et qui est tout puissant. Ça fonctionne. Mais c'est parce que des fois, là, tu as tendance, le Seigneur va me dire, attends, encore, supporte encore. Tu ne sais pas comment ça t'édifie quand le Seigneur te dit, attends encore. Amen. Alléluia. Éveiller et prier. Frère Brunet, ce n'est pas seulement pour eux, même pour moi, c'est difficile. Je me rappelle encore cette semaine, alors que j'ai réussi à prier comme je voulais samedi, il y a 2 autres jours où je n'ai pas pu. Même quand, je vous ai dit, quand je ne peux pas prier, je vais jouer au piano, je vais rester au sol, mais je vais dire, je ne vais pas dormir, je ne vais pas faire autre chose, je vais fermer mon cellulaire, même si je n'arrive pas à dire un seul mot, parce que c'est un bras de fer. La prière, ce n'est pas, dès que tu vas te lever, la prière, c'est d'abord te lever et rester éveillé. Des fois, là, quand j'ai commencé le début d'année, là, j'avais dit plus de café. J'ai réussi à faire 3-4 mois sans café. À un moment, c'était chaud. Je ne vais pas dire que le café, c'est un péché. Mais je sais que ce n'est pas trop bon quand tu en prends trop pour la santé. À un moment, c'était chaud. J'ai dit, hey, je préfère prendre le café, me réveiller et prier que de faire, je vais être santé. Et puis après, je ne prie pas. Amen. C'est vrai aussi que c'est parce que j'ai aussi trop sur le plancher. J'essaye d'annuler certains programmes. Mais je vous dis, il faut que tu veilles et tu pries. Et souvent, les 15-20 minutes que tu vas pouvoir, après avoir lutté pendant 30 minutes pour te réveiller, ou 40 minutes, 50, fais quelque chose. C'est ça qui va aller détruire
le plan de Satan. Amen. Voilà pourquoi il faut veiller et prier. Parce qu'alors que tu veilles, veiller, ça veut dire résister au sommeil. Veiller, ça veut dire ne pas dormir quand il faut dormir. Et prier, ça veut dire maintenant prier quand tu as l'occasion. Parce qu'il y a toujours un moment où tu vas sentir un lousse. Parce qu'un moment, c'est comme Dieu pousse. Vous n'avez pas remarqué? Je vais finir avec ça. Tu es en train de vouloir prier, tu es fatigué, tu es sûr que tu vas aller dormir. À un moment, c'est comme si tu es éveillé. Ça ne vous arrive pas? C'est la même chose, c'est un recommencement. Résiste juste au moment où tu vas t'éveiller. Et tu vas prier 30 minutes. Alors que souvent, quand tu es en forme, tu pries 1 heure, mais tu vas te sentir à l'aise. Mais tu as les 30 minutes, c'est parce que Dieu a relâché cet esprit d'intercession. Amen. N'arrêtez pas, on redit la même chose, mais veillez et priez. Regarde ton voisin, tu dis veillez et priez. Alléluia, Seigneur. Si Sœur Joël, on peut finir la musique et puis on va. Et puis le frère Simplice va prier pour conclure et puis pour le repas. Vous pouvez commencer. Au Seigneur. Nous voulons voir Jésus.